Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo livre où je vais vous parler de My Type of Bad Gal de Safia Enjoy Life, illustrée par Wesley Dupré. Dans ce livre, elle va nous parler de 43 personnages féminins noirs qui ont, de par leur histoire, apporté progrès, inspiration et espoir à toute une communauté. C'est un livre à la base qu'elle a fait pour les enfants. Mon fils qui a 6 ans et demi peut venir le consulter à n'importe quel moment, mais je l'ai surtout acheté pour moi pour apprendre à découvrir ces femmes de ma communauté qui ont une forte influence pour moi dans ma vie d'aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous montre ça. Donc, dans le livre, vous allez pouvoir au début voir qu'il y a une introduction et des remerciements. Une table des matières. Dans cette table des matières, vous allez retrouver 12 catégories. Dans ces catégories-là, je reprends mes petites notes. Il y a 3 reines, 3 guerrières, 2 abolitionnistes, 9 militantes, 4 artistes, 3 scientifiques, 2 sportives, 2 politiciennes, 4 magnifiques, 3 chefs d'entreprise, 3 écrivaines et 4 pionnières. Il y a également un glossaire. Et donc du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif avec les personnages dont j'ai décidé de vous parler. Je ne vais pas vous parler de tous les personnages du livre, je vous laisserai découvrir ça si il vous plaît. Donc je vais vous parler de personnages qui m'ont, moi, beaucoup plu. Alors, le premier personnage fait partie de la catégorie des abolitionnistes et il s'agit de Harriet Tubman. Je vous montre ici une illustration de Wesley. Voilà. Et je vais vous lire ce qu'elle nous dit, les premières lignes de ce qu'elle nous raconte sur Harriet. Donc, l'histoire d'Harriet est l'une des plus héroïques de toutes les résistances à l'esclavage. Elle est née en captivité dans l'État du Maryland aux États-Unis. Dès l'âge de 5 ans, elle va recevoir des coups tellement violents qu'une des conséquences sera la narcolepsie. C'est-à-dire qu'Harriet perdait connaissance à n'importe quel moment et n'importe où. Vers l'âge de 28 ans, Harriet décida de fuir sa condition de prisonnière, ainsi que le travail forcé et la torture. Elle s'évada avec 2 de ses frères, mais ces derniers craignaient d'échouer et rebroussèrent chemin. Harriet avait tant souffert des sévices de l'esclavage qu'elle préféra mourir en tentant d'obtenir la liberté plutôt que de vivre une journée de plus captive et violentée. C'est une histoire très forte qui est celle d'Harriet Tubman. Je vous invite à faire vos recherches sur ce personnage-là, à commencer par ce livre vraiment qui est une source très inspirante et très intéressante. Et il y a aussi un film qui est sorti qui s'appelle Harriet. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il est sorti en 2015. Non, je vous dis des bêtises, je vous dis des grosses bêtises. Il est sorti en 2019. Il a été réalisé en 2019 et il est sorti en 2020. Voilà. Vraiment, je vous invite à découvrir cette femme extraordinaire et son histoire extraordinaire. Ensuite, je vais vous parler, désolée, d'une militante qui est très jeune, qui s'appelle Zulaika Patel et qui est née en 2003. Alors, je vous lis ce que nous dit Safia. Zulaika est une Sud-Africaine qui, à l'âge de 13 ans, a dirigé une révolte contre le règlement intérieur discriminant de son établissement scolaire. En effet, le collège de Pretoria en Afrique du Sud exigeait que les élèves défrisent leurs cheveux lorsque ceux-ci étaient crépus ou les ramènent en arrière dans un chignon.
le 26 août 2016, la direction du collège a carrément interdit l'accès à Zulaïka parce qu'elle s'était présentée avec ses cheveux crépus coiffés en afro. Alors déjà, j'ai envie de faire. Et surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si une enfant de 13 ans est capable de se rendre compte qu'il y a un énorme problème avec ne serait-ce que la texture de ses cheveux, on peut tous faire un travail sur nous-mêmes et nous demander quel est le problème. Je trouve que c'est une histoire extraordinaire. Je vous invite à découvrir l'histoire de Zulaïka parce que vraiment c'est très intéressant. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une artiste que je pense vous connaissez et que vous n'imaginez pas à quel point cette artiste a lutté pour les droits civiques aux États-Unis. Il s'agit de Eunice Kathleen Waymon, pardon. J'espère que je prononce bien. Désolée pour les oreilles sensibles à la langue anglaise. Qui est née en 1933 et qui est décédée en 2003. Vous la connaissez sous le nom de Nina Simone. Je vais vous lire ce que nous en dit Safia. Eunice, plus connue sous le pseudonyme Nina Simone, a appris le piano à 4 ans. Elle était si talentueuse qu'elle fut repérée par une professeure de musique européenne qui offrit de lui donner des cours de piano gratuitement. Nina ne manqua aucune séance et découvrit la musique classique. Dès lors, elle fut fascinée par ce répertoire et elle nourrit le rêve de devenir la première concertiste africaine des États-Unis. Hop, pardon. Nina eut l'occasion de donner de nombreux récitals et avec l'argent gagné, elle se paya des études dans une école d'art de New York. Malheureusement, lorsqu'elle souhaita poursuivre sa formation dans la meilleure école de musique de Philadelphie, sa candidature fut refusée à cause de sa couleur de peau. C'était la sombre époque de la ségrégation. En plus d'être une merveilleuse pianiste, chanteuse de jazz, de blues, de tout ce que vous voulez, c'est une militante. En plus d'être une artiste, c'est une militante vraiment extraordinaire, avec une vie remplie de merveilleuses choses, mais aussi d'un parcours très difficile. Je vous invite, en plus de vous procurer ce livre-ci, d'aller regarder le documentaire qui s'appelle What Happening Miss Simone sur Netflix, qui vous retrace le parcours de cette femme. Je l'adore, vraiment je l'adore, c'est vraiment un être humain extraordinaire, vraiment, et qui a fait énormément pour la communauté noire. Allez-y, approfondissez le sujet Nina Simone parce qu'il vaut le coup. Ensuite, je vais vous parler d'une scientifique qui s'appelle Katherine Johnson. Alors, je vous lis tout ça. Alors, elle est née en 1918 et elle est décédée en février 2020. Alors, elle avait 101 ans. Je sais, je reviens à chaque fois, mais ce sont des femmes avec un parcours mais alors tellement extraordinaire que je me sens obligée de rajouter des petites choses. Les parents de Katherine Johnson ont très tôt remarqué son don pour les mathématiques. Et malgré leurs faibles revenus, ils ont décidé de lui payer une scolarité. Au début du XXe siècle, il n'y avait pas d'école pour les Africains dans leur petite ville à cause de la ségrégation qui faisait rage aux États-Unis.
Ils ont dû envoyer Catherine étudier loin d'eux. Ce sacrifice n'a pas été vain car elle s'est révélée être une surdouée. Elle a obtenu son bac à 14 ans et a intégré l'université à 15 ans. Elle a excellé en sciences si bien qu'elle a fini le cursus à 18 ans avec l'obtention d'un diplôme d'ingénieur en physique et d'un diplôme de mathématicienne. Voilà. Je ne sais pas quoi rajouter d'autre à cette présentation, vraiment super. C'est une fierté, une très grande fierté, sûrement grâce à cette femme que, en plus d'autres personnes bien évidemment, mais qu'on a été, que les Américains ont réussi à aller dans l'espace, voire sur la Lune. Voilà, vraiment je vous invite à découvrir cette femme. Le film Les Figures de l'ombre retrace l'histoire de Catherine et de deux autres femmes qui travaillaient avec elle à la NASA. Voilà, je vous mettrai si je peux les liens de vidéos en barre d'infos. Vraiment, je vous invite à aller le regarder. Il me semble qu'il est sorti, qu'il a été réalisé en 2015 et qu'il est sorti en 2016. Je ne suis pas sûre de moi, mais on tourne autour de ça. Et voilà, voilà pour Catherine. Ensuite, je vais vous parler d'une sportive qui s'appelle Surya Bonaly. Qui est française. Alors, Surya Bonaly est née en 1973. Dans les années 90, une jeune fille africaine ose partager... Oh, pardon, je suis désolée. Ose le patinage artistique. Désolée. Elle est la première personne africaine dans le milieu et elle le révolutionne. Surya Bonaly, d'origine réunionnaise, a été 9 fois championne de France, 5 fois championne d'Europe. Elle a 16 médailles en Grand Prix, 6 médailles en championnat du monde. Elle est la patineuse française la plus médaillée, hommes et femmes confondus, ainsi que la seule à avoir remporté le championnat d'Europe. En dépit de sa supériorité, Surya n'a jamais obtenu l'or aux Jeux Olympiques. Elle a une histoire extraordinaire. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, Surya. Hop. Au pire, c'est cadeau. Vraiment super génial. Il y a une émission Netflix, une série. Elle s'appelle Losers, je crois. Et le 3e épisode est consacré à Surya. Ce n'est pas... on ne parle pas d'elle en mauvais termes. C'est vraiment pour nous montrer qu'elle a subi la discrimination et qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin si malheureusement elle n'avait pas été une femme noire. Mais elle participe donc à cette série et elle explique son point de vue à elle. Et j'ai vraiment trouvé que c'était très juste et très, très bien. Donc je vous mettrai en barre d'infos la vidéo sur Netflix. Ensuite, je vais vous parler d'une politicienne qui s'appelle Marielle Franco, qui est née en 1979 et qui est décédée en 2018. Marielle est une Brésilienne née au cœur du complexe de Maré qui regroupe 16 favelas, parmi les plus pauvres de Rio. Malgré l'indigence de sa famille et la violence de son environnement, elle réussit des études de sociologie. Elle est une étoile dans le firmament pour tous les jeunes Brésiliens qui souhaitent quitter l'insalubrité des bidonvilles grâce aux études. Rapidement, Marielle s'engage dans l'activisme en faveur des droits civiques. Elle défend d'abord les victimes d'abus policiers, puis elle poursuit avec le droit pour les femmes LGBT. Donc, je vous montre Marielle. Voilà. Elle a été assassinée en 2018. Je vous laisserai aller découvrir son histoire. Je l'ai découverte dans ce livre.
Et j'ai été chercher quelques articles et vraiment ça mérite que moi j'approfondisse plus son histoire et que vous aussi si ça vous intéresse. Hop là. Et pour finir, je vais vous parler d'une chef d'entreprise. Qui s'appelle Marley Dia, qui est née en 2005. Marley est une jeune américaine qui a remarqué très tôt que les femmes africaines étaient très peu représentées dans la littérature. Elle a compris l'importance que des petites filles africaines passionnées de lecture comme elle puissent s'identifier à des héroïnes africaines. C'est ainsi qu'à 11 ans, Marley a développé une plateforme internet pour réunir tous les livres présentant des protagonistes féminins africains. Je vous montre Marley. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire qu'une enfant de 11 ans se sente sous-représentée dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où il n'y a pas assez de personnages féminins noirs dans les romans que l'on lit. J'ai vraiment rien d'autre à rajouter. Cette jeune femme est vraiment extraordinaire. Vraiment. Voilà. Donc, j'ai fait le tour des personnages que je voulais vous présenter. Bien sûr, tous les personnages de ce livre valent la peine d'être lus, d'être montrés, mais je ne peux pas vous montrer tout le livre. Je vous laisse aller le chercher sur la boutique de Grandeur Noire, puisque Safia Enjoy Life est la créatrice du média, de la maison d'édition, du documentaire Grandeur Noire, ainsi que de la page Instagram. Vraiment, il faut vous le procurer si ça vous intéresse. Moi, je trouve ça hyper important. Je suis très contente de l'avoir acheté et de vous en parler là. Je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des bisous. Bye!